Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ali El Moussati, professeur à l'INSA d'Oujda, l'université Mohamed Ier. Donc aujourd'hui, nous allons présenter la simulation VHDL avec l'outil Model Sim. Model Sim est un outil de monteur graphique. Il fournit un environnement complet de simulation et débugage pour les designs complexes en ASIC et en FPGA. Il supporte plusieurs langages de description, dont le VHDL, le Verilog et le système Verilog, et aussi le système C. Les sites de Xilinx et Altera proposent une version gratuite de l'outil de simulation non libre ModelSim. Donc aujourd'hui, nous allons présenter un exemple de simulation sur ModelSim. Donc le plan de cette présentation on va commencer par l'objectif et l'exemple. Et deuxièmement, nous allons présenter le programme VHDL. Et après, on va compiler le programme VHDL. Et puis, nous allons faire une simulation manuelle et puis une simulation avec test bench. Donc, l'exemple d'aujourd'hui, il se présente sous forme d'un accumulateur. Bien que l'outil de simulation ModelSim soit très convivial et facile à utiliser au travers de ses menus déroulants, voici quelques renseignements complémentaires qui vous aident à tirer toute la puissance de cet outil à travers un exemple de modélisation de composants simples. Donc là, nous avons un accumulateur qui comporte une entrée sous forme d'un entier. Ensuite, une entrée reset qui permet de faire la mise à zéro de notre sortie. Et l'entrée LD, elle sera dédiée à l'entrée de l'horloge. Donc, le programme VHDL, il comporte deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'entité. Et la deuxième partie, ça s'appelle l'architecture. Donc on voit bien que nous avons deux entrées, plutôt trois entrées, le A, le B, le LD et le reset. Et nous avons une sortie qui sera le A. Alors on peut définir la taille de notre valeur B et A sous forme d'un générique de taille n, c'est-à-dire la taille elle peut être variée dans la suite. Donc là, au niveau de l'architecture, on a une architecture qui est sous forme séquentielle, qui comporte un process sensible aux deux entrées de reset et l'horloge. On a une variable intermédiaire qui est résulte, qui comporte la valeur intermédiaire de la sortie. Donc le programme il commence au niveau, je dirais, la simulation commence après le begin. Donc une fois, ici nous avons un reset qui est prioritaire. Donc si on a un reset qui valide, alors le résultat il sera mis à 0. Sinon, donc l'horloge qui est une entrée, euh, synchrone, elle permet de synchroniser le résultat et ensuite elle permet de faire l'accumulation de la valeur P au niveau de la variable résulte. Donc le résultat il sera affecté à la sortie A. Donc là, nous allons commencer par la, la simulation de la description algorithme. Premièrement, on va démarrer le logiciel Model Sim. Donc le simulateur utilisé s'appelle Model Sim. Pour accéder à l'écran de démarrage Model Sim, on va aller au niveau du bureau. Donc on va lancer le logiciel Model Sim. Nous disposons de la version 6.f.
Donc, une fois qu'on a démarré le logiciel, donc on va avoir une fenêtre de dialogue sur le modèle. De celles apparaissent en partie gauche. Elle vous permettra de saisir le nom du projet qu'on va appeler ici accumulateur. Donc, on va ouvrir un nouveau projet qu'on va appeler accumulateur. Donc, il faut bien choisir le répertoire de travail. Ensuite, nous avons la librairie Work par défaut. Donc, c'est la librairie où on va stocker tous nos descriptions. Donc, on fait OK. Alors là, il me propose le choix entre soit d'ouvrir une nouvelle fenêtre ou bien un nouveau fichier ou bien d'aller vers un fichier existant. Alors, puisque on ne va pas écrire aujourd'hui le programme parce qu'il est déjà écrit, donc je vais demander d'aller chercher le fichier de l'accumulateur. Alors, je dispose déjà du fichier d'accumulateur. C'est un fichier .vhdl en niveau top level et je fais OK. Alors, j'ai le fichier .vhdl où j'ai le statut en point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été compilé. Donc, je peux l'ouvrir avec l'éditeur et là, j'ouvre le fichier .vhdl. Donc, comme vous le voyez, il comporte deux parties, l'entité que vous voyez ici et l'architecture. Donc, on commence, première chose, on va commencer par la compilation de ce fichier-là. Donc, pour compiler, donc, je mets avec le bouton droit et je vais compiler le fichier que j'ai sélectionné. Ou bien, on peut faire compilation si on a plusieurs fichiers, on fait compile all. Donc, on voit bien en vert que au niveau de la compilation, elle s'est bien déroulée. Donc, quand c'est vert, ça veut dire qu'elle s'est bien déroulée. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a des erreurs de compilation. Alors, mon fichier, il est bien compilé. Donc, maintenant, je vais passer à la simulation manuelle de mon architecture. Alors, l'architecture, donc, elle a été bien compilée. Donc, nous disposons maintenant au niveau de la bibliothèque Work de notre accumulateur avec son entité, avec son architecture que j'ai appelée BEHV. Pardon. Donc je peux maintenant passer à la simulation de notre architecture en faisant cliquer sur le bouton droit de la souris et je fais Simulate. Alors, une fois que je lance la simulation, donc j'ai les objets que j'ai comme les entrées-sorties. Alors, maintenant, je vais aller chercher la fenêtre Wave. C'est la fenêtre qui va me permettre de faire visualiser les entrées-sorties. Donc, je déplace mes entrées-sorties. Alors, je rappelle que au niveau de l'accumulateur, la taille de mes entiers, ils sont entre 0 et 15, c'est-à-dire au maximum 16. Alors, manuellement, il faut on doit initialiser les valeurs à tête égale à 0. Donc, je vais essayer d'initialiser la valeur B, par exemple, à 1. Donc, je vais venir ici et je mets force et je mets la valeur, par exemple, à 1. Ensuite, je vais aussi initialiser la clock ou l'horloge. Donc, je vais choisir clock et je mettrai une horloge de l'ordre de 40 en période 40 nanosecondes. Donc, l'unité, elle n'est pas obligatoire. D'accord. Ensuite, il faut que je choisisse la durée de simulation.
Donc là, je peux choisir une durée correspondante à plusieurs périodes. Donc je vais mettre à peu près 300 nanosecondes. Donc une fois que j'ai choisi la durée, donc je peux maintenant faire run, c'est-à-dire lancer la simulation. Et là, la simulation, elle sera effective. Donc on peut faire un zoom full pour voir tout. Donc on voit bien que j'avais initialisé le B à 1. Et à chaque franc montant d'horloge, mon accumulateur va accumuler la valeur qui est la valeur initiale avec la valeur que j'ai rentrée 1. Donc je vois bien que mon accumulateur, pour chaque franc montant de l'horloge, il s'accumule d'une valeur. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je peux aussi modifier à chaque fois la valeur de B. Donc si je mets la valeur ici, la valeur 0 par exemple, ou la valeur par exemple 2, donc mon accumulateur, il changera la valeur de l'entrée. Et là je vais faire une durée de simulation de 100 nanosecondes, c'est-à-dire après les 300. Et je lance la simulation. Donc je vois bien que maintenant j'ai la valeur 2 qui se rajoute à la valeur de départ de 8 et ça va faire 10. Et après au prochain franc montant ça va être 12 et 14 jusqu'à la durée de simulation que nous avons pris égale à 100 nanosecondes plus les 300, ça fait 400 nanosecondes. Alors, c'est vrai que la simulation manuelle, elle est un peu pénible au niveau des scénarios qu'on peut proposer. Alors, la solution, c'est quoi? C'est qu'on va faire un programme qui s'appelle programme VHDL Test Bench. Donc, ce programme Test Bench, il a le rôle de créer ce qu'on appelle le scénario qu'on veut. Et ce scénario-là, il sera appliqué automatiquement par le simulateur. Par exemple, ici, je crée un test bench. C'est quoi? C'est un programme VHDL qui ne comporte pas en fait, qui a une entité vide parce que c'est pas une structure nouvelle, mais c'est une structure de test. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas des entrées-sorties. Par contre, l'architecture comporte certaines, je dirais, certaines instructions. On déclare le component qu'on veut utiliser, qui est l'accumulateur. On déclare aussi la constante de notre entrée et sortie. Ensuite, on fait appel à l'accumulateur avec ses entrées-sorties. Et là, je commence le scénario, bien ce qu'on appelle le stimulus. Donc, je mets reset à 1 après 220 nanosecondes. Je mets un wait for 40 nanosecondes. Ça me permet de déclarer notre horloge. Au niveau de B, donc, je mets B à 0. Et ensuite à 1 après 200 nanosecondes, à 3 après 500 nanosecondes et à 0 après 720 nanosecondes. Et je termine par end bench. Donc maintenant, je vais aller chercher le fichier donc, test bench, mais avant, il faut que j'arrête la simulation. Donc je reviens vers mon projet et je vais rajouter le fichier à mon projet qui s'appelle test bench. Voilà, il s'appelle testbench.vhdl et je mets OK. Voilà, j'ai mon fichier testbench comme j'ai montré tout à l'heure avec une entité vide et ensuite l'architecture qui comporte un certain scénario. Donc je compile mon testbench. Je vois qu'il y a une erreur, donc je vais aller chercher ou je vais aller voir quelle erreur. Donc je clique sur la partie rouge ici. Donc je vois qu'il y a une erreur
de genre, il ne connaît pas la variable ou bien l'identifiant max. Alors, c'est vrai que j'avais oublié de mettre cette constante max qui définit la taille de notre entrée-sortie. Donc là, maintenant, elle est l'instruction on déclare max avec sa valeur 16. Donc je sauvegarde et je compile une deuxième fois. Donc là, c'est vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, maintenant, je vais aller dans ma librairie Work et je vois bien que je dispose de mon test bench. Donc, je vais essayer de le compiler, oh, pardon, de le simuler. Donc, je vais chercher la fenêtre Wave et je vais déplacer mes variables. Alors, au niveau du temps de simulation, je vous propose de mettre 800 nanosecondes et je lance la simulation. Voilà, donc comme prévu, je fais un zoom full. Donc, j'ai un reset qui se déclenche après 220 nanosecondes. J'ai une clock de période de 40 nanosecondes. J'ai la valeur A, pardon, la valeur B qui à t égale à 0, elle est à 0. Après, elle passe à 1. Après, à 3. Et je vérifie bien mon entrée A qui s'incrémente d'une façon, je dirais, suivant la valeur de B. Donc là, j'ai 1 au niveau de l'accumulateur. Donc ensuite, je vais avoir 1 plus 1, donc ça va faire 2 au prochain franc montant d'horloge. Au prochain franc montant d'horloge, je vais avoir 2 plus 1, ça fait 3, et ensuite 4. Et puisque là, j'ai changé la valeur de mon entrée B, donc je vais avoir 4 plus 3 égale à 7. Voilà, nous avons terminé avec notre premier exemple sur modèle SIM. Donc, je vous souhaite bon courage sur l'utilisation de modèle SIM. Et merci beaucoup, à bientôt.